Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un haut très simple pour les débutants. Vous aurez besoin de savoir juste faire une chaînette et un point de base que je vais vous montrer. Et c'est vraiment un petit haut très simple à réaliser et très joli. Donc pour faire ce petit haut, on va faire un rectangle comme ceci. Et on viendra rajouter ici des nattes pour faire les bretelles. Voilà. Donc on va travailler dans ce sens-là en faisant une chaînette qui fait la longueur que l'on veut pour notre haut. Puis on va continuer de crocheter jusqu'à pouvoir faire entièrement le tour de notre buste. Donc c'est vraiment un haut très simple. Moi ici je vais faire une longueur de 25 cm et un tour à peu près de 70. Donc je vais commencer par faire la chaîne de base. Donc pour cela on va faire un nœud. Donc vous pouvez retrouver toutes ces explications sur comment on fait un nœud de base et une chaînette sur ma vidéo précédente que je vous mettrai en barre d'infos. Et ensuite je vais faire une chaînette de la longueur correspondante à la longueur du haut que je veux. Donc moi je vais faire une chaînette de 50 mailles avec un crochet de 4 mm et une pelote qui se crochette en 4 mm. Et je sais que j'aurai une chaîne de à peu près 25 cm. Donc voilà, j'ai fini ma chaînette, elle fait 25 cm de long. Vous pouvez prendre une petite marge de un demi-centimètre au cas où ça réduise lorsque vous crochetez. Si vous crochetez un petit peu serré, ça peut se réduire en taille. Donc là, j'ai ma chaîne de 25 cm et je vais rajouter 3 mailles pour commencer le premier rang. Donc pour le premier rang, je vais rajouter 3 mailles. Et ensuite, je vais faire des brides. Donc je passe pas dans les 2 mailles que j'ai faites, mais je passe directement dans la 3e. Et je commence à faire ma bride. Puis je continue à faire des brides tout le long. Voilà, j'ai terminé le premier rang de brides. Et donc pour démarrer le nouveau, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2, tourner notre travail. Et là, on va faire une bride, mais seulement dans le brin arrière. Donc ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas crocheter dans celle-ci, car les 2 mailles en l'air que nous venions de faire et cette maille sont considérées comme notre bride. Donc on va commencer directement dans la 2e qui est juste ici. Et on va faire seulement le brin arrière. Donc là vous voyez les 2 brins, ici et ici. Nous on va faire une bride seulement dans ce brin arrière. Donc je passe de la laine autour de mon crochet. Je ne vais pas dans cette maille ici, mais dans la 2e. Et je prends uniquement le brin arrière. Et après, je refais une bride. De la même façon que d'habitude. Et pour le 2e, c'est pareil. Je passe de la laine autour de mon crochet. Et je prends uniquement le brin arrière. On n'a pas besoin de sauter de maille pour les autres, mais on prend bien uniquement que le brin arrière à chaque fois, que celui-ci, et pas les 2. Et on va continuer à faire ça tout le long du rang.
Pour les prochains rangs, on va refaire exactement la même chose. On va faire 2 mailles en l'air, on va passer la première maille, travailler seulement dans le brin arrière et faire des brides seulement dans le brin arrière tout le long du rang. Et pour redémarrer un rang, on recommence, on fait 2 mailles en l'air, on passe la première maille et on refait des brides uniquement dans le brin arrière jusqu'à avoir le rectangle de la taille souhaitée. Une fois que vous avez terminé votre dernier rang et que vous pouvez recouvrir entièrement votre buste avec le rectangle, on va le fermer. Donc pour ça, il suffit tout simplement de le plier en deux. Et ensuite, on va rejoindre les mailles ensemble en faisant des mailles serrées. Donc on va faire une maille en l'air et on va toujours piquer que dans le brin arrière. Donc on pique dans le brin arrière et on va chercher la première maille de l'autre côté. Ensuite, on va passer de la laine sur notre crochet, puis passer dans toutes les boucles. Et on va recommencer. On prend seulement le brin arrière, on passe dans la maille, puis on passe de la laine autour du crochet et on passe dans les 3 boucles. Et on va continuer tout le long pour fermer notre haut. Je vais vous remontrer de plus près. Donc, on passe notre crochet uniquement dans le brin arrière, puis dans la boucle correspondante de l'autre côté du haut. On passe notre laine autour du crochet, puis on passe dans les 3 boucles. Et on fait ça tout le long, en passant bien uniquement que dans le brin arrière. Et c'est comme ça qu'on va fermer entièrement notre rectangle pour former un tube. Une fois qu'on a fini nos mailles serrées sur toute la longueur, on va tout simplement faire une maille en l'air et couper notre laine. Et en tirant, on obtient le nœud. Donc maintenant, on va retourner le tube. Comme ça, la couture est invisible. Et on n'a plus qu'à rajouter les bretelles. Pour les bretelles, on va tout simplement faire 2 nattes qu'on reliera entre elles. Je vais couper plusieurs bouts de laine, 3 exactement pour chaque natte, de 1,50 m. Et ensuite, je vais vous montrer comment on les accrochera sur le haut. Voilà mon haut dans le bon sens replié. Je sais à peu près où est-ce que je dois mettre mes bretelles. Vous pouvez l'essayer et mettre des repères. Moi j'ai vu à peu près où est-ce que je voulais mettre mes bretelles. Pour accrocher les bretelles, on va passer notre crochet à l'endroit désiré, puis on va passer nos brins de laine. On passe notre crochet dans la maille, puis on vient accrocher. On vient passer la laine à l'intérieur. On va passer que la moitié d'un côté pour former une boucle, comme ceci. Une fois que notre laine est accrochée, on va tout simplement séparer nos brins en 3, en prenant un brin devant, un brin derrière. Puis on va faire une natte. Maintenant on va faire pareil ici, exactement au même endroit, et on fera la même chose de l'autre côté pour avoir nos 4 bretelles. Une fois que vous avez fini toutes vos nattes, on va juste les rejoindre et couper la laine pour que ça soit au même niveau. Vous n'avez plus qu'à essayer le haut
et régler les bretelles selon votre morphologie. Et voilà, ce petit haut est désormais terminé. J'espère que ce premier tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des améliorations que je peux faire, s'il y a certains points qui ne sont pas clairs, et à me dire ce que vous aimeriez comme tuto pour la prochaine fois. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.